Bonjour. Alors aujourd'hui, on va présenter un objet des activités Montessori qui s'appelle le cube du trinôme. Alors, le cube du trinôme, donc ça se présente sous cette forme-là, dans une boîte. Et à l'intérieur, on a une sorte de puzzle fait avec des cubes et aussi en fait des parallélépipèdes rectangles. Donc de trois tailles. Alors, comment ça se présente? Donc, on a des cubes de trois tailles. Alors, on trouve aussi donc différents parallélépipèdes. Donc, les voilà. Donc, je les trie par couleur. Alors, voilà, on trouve une autre taille. Là, on en a encore une série. Un petit cube. Là, on en a aussi des bleus. On retrouve des jaunes. Voilà un petit peu tous les objets qu'on trouve dans ce cube. Hop, alors je vais tous les sortir. Voilà, donc on a alors un puzzle grosso modo de 27 pièces. Alors c'est 27 pièces, donc on va trouver 3 cubes. Donc on voit que sur les cubes, donc il y en a un gros, un moyen, un gros, un petit, un moyen. Donc on va trouver donc 3 cubes. Et correspondant à chaque cube, on va trouver des parallélépipèdes dont quand on a une surface carrée, ça correspond au cube correspondant. Et puis les deux autres tailles, enfin les autres dimensions en fait sont les dimensions des cubes correspondants. Les surfaces qui ont une forme rectangulaire sont toutes peintes en noir. Donc les surfaces carrées bleues pour les moyens, les surfaces carrées jaunes pour les petits, et donc tous les cubes, les parallélépipèdes plutôt, qui ont trois surfaces rectangulaires différentes sont tout noirs. Donc le but pour les plus petits, c'est déjà de reconstituer le cube. Alors le cube, on va pouvoir le reconstituer en faisant par couche. Donc on va avoir 3 couches. On va avoir la grosse couche faite du rouge. Alors pour bien se repérer pour les petits, quand on a un carré rouge, ça va contre un carré rouge. Donc voilà, c'est facile à mettre en place. On en a un. Là, de nouveau un carré rouge. Encore un carré rouge. Voilà. Donc là, ensuite, on va mettre du noir sur du noir avec le bleu qui va correspondre à la taille intermédiaire. Et puis, il va nous rester donc ici des noirs qui ont les 3 tailles et un jaune. Voilà, donc un gros, un moyen, un petit, et on a fait la première couche. Donc on peut continuer sur la deuxième couche. On va faire une couche de taille intermédiaire, donc carré rouge, carré rouge. Ici au milieu, on va avoir le cube bleu. De part et d'autre du cube bleu, on va retrouver les carrés bleus qui se mettent contre les carrés bleus. De même pour les petits. Voilà. Et voilà. Là, au bout, on va avoir un jaune pour le petit. Et puis, toujours deux noirs qui viennent boucher les trous manquants.
Voilà. Donc là, on a fait deux hauteurs. Et on va maintenant faire la dernière hauteur. Il reste un carré rouge. Il reste un bleu. Le petit carré jaune, le petit cube jaune. Donc le jaune sur le jaune, le jaune sur le jaune, toujours. Là encore, pareil. Toujours les surfaces de même couleur entre elles. Et là, il nous reste 2 trous pour le noir. Et voilà, le cube est remonté. Alors, on peut le faire de manière plus simple, puisque là, on a 3 tailles, mais on peut, par exemple, enlever tout ce qui est jaune et qui a les tailles correspondant au jaune. Donc, on se retrouve non plus avec le cube du trinôme, mais le cube du binôme, qui va être beaucoup plus simple pour les plus petits. Alors, voilà, on le déconstruit tranquillement, en retirant les pièces. Voilà. Voilà le cube du binôme qui sera effectivement plus facile pour des plus petits, puisque on va avoir le gros cube, enfin le cube moyen, le petit cube. On va retrouver au fond le gros cube rouge, et puis on va retrouver 4, plutôt 6 parallèles épipèdes, tous avec une base carrée, donc beaucoup plus facile. Donc voilà pour le cube du trinôme. Ça c'est pour l'activité des petits, mais on va voir que ça peut servir aussi pour d'autres activités. Alors, une expérience avec le cube du binôme, ça va nous servir à démontrer géométriquement les identitaires marquables qu'on voit au collège. Donc, on se souvient de l'identitaire marquable qui s'écrit A plus B au carré, qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré. Voilà, ça c'est l'identitaire marquable qui est connu, qui se démontre mathématiquement, enfin algébriquement on va dire, en disant que c'est égal à A plus B que multiplie A plus B. Et donc via la distributivité, on a A fois A, donc qui s'appelle A carré. On a A fois B, donc AB, qu'on retrouve aussi ici. Donc il y en a 2. Et puis enfin il y a B fois B, donc qui s'écrit B carré. Alors maintenant, on va voir avec le cube du trinôme, enfin quelques éléments du cube du trinôme, comment démontrer géométriquement cette relation. Alors, nous voilà donc avec le rouge et le bleu, donc qui sont 2 carrés de longueur A et B. Et voilà, on fait un carré de longueur A plus B. On a bien ici la longueur A, ici la longueur B, et donc là une longueur qu'on appelle A plus B. On reconnaît donc bien que la surface de tout ce carré va s'appeler A plus B, le tout au carré. Alors, c'est égal à quoi? On retrouve un carré de surface A, qui va s'appeler donc A carré. On retrouve un carré de surface B,
qui va s'appeler B carré. Et enfin, on retrouve deux rectangles de surface AB. Il y en a deux, donc plus 2AB. Voilà, donc on les retrouve chacun ici. Et on revoit bien que pour reconstituer le carré de taille A plus B, il faut un carré de côté A, un rectangle de côté A et B, un autre rectangle avec les côtés A et B, et le petit B carré. Voilà, donc c'est fini pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on complexifiera un petit peu encore le schéma. Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les identités remarquables avec l'utilisation du cube du binôme Montessori. Alors là, on a vu la relation a carré a plus b au carré égale a carré plus 2ab plus b2. On va maintenant complexifier un peu la chose puisque on va essayer de montrer géométriquement avec trois termes a carré a plus b plus c, le tout au carré. Donc si on fait la démonstration algébrique, on retrouve a plus b plus c que multiplie a plus b plus c. Et donc, on va retrouver avec la distributivité donc, a carré. On va retrouver AB et on va retrouver AC. On va retrouver de nouveau AB, donc il va y en avoir un deuxième. On va retrouver B carré, qu'on n'a pas encore, et on va retrouver BC. Et on va retrouver un deuxième AC, un deuxième BC et un C carré. Donc ça se complexifie puisqu'on retrouve bien le A carré, le B carré, le C carré, et on va retrouver trois autres termes, 2AB, 2AC et 2BC. Alors maintenant, comment on va faire géométriquement? Donc j'ai préparé avec le cube du trinôme un grand carré, le rouge étant de côté A. Donc le rouge est de côté A, le jaune de côté B et le bleu, non, le jaune de côté C et le bleu de côté B. Donc on a A, B et C comme longueur. Donc une longueur A plus B plus C en tout. Alors, on se rappelle que tout ça, c'est égal, cette surface-là, c'est égal à A plus B plus C, toute la longueur, fois toute la longueur, donc au carré. Alors la surface, on va retrouver le carré de côté A. On va retrouver deux carrés, enfin deux rectangles plutôt, de côté AB. Donc plus 2AB. Voilà. Donc le A, les deux AB. On va retrouver deux rectangles de surface AC. Donc qu'on va noter plus 2AC. On va retrouver le carré de côté B plus B carré. On retrouve
les petits rectangles de côté B et C. Il y en a deux, donc plus 2BC. Et le petit cube qui fait C carré. On a bien A carré, 2AB, 2AC, B carré, 2BC, C carré. On vérifie qu'on est capable de reconstituer la grande surface. Voilà. On retrouve l'identité remarquable A carré plus B carré, A carré plus 2AB plus B carré. Et on ajoute le troisième terme, donc le C carré, les 2 AC et les 2 BC. Voilà la deuxième identité remarquable. Maintenant, on pourra dans une prochaine vidéo passer sur les volumes. Alors jusqu'à présent, on avait vu les identités remarquables dans le cadre des surfaces, donc en 2 dimensions. Les formules A plus B le tout au carré qui est égal à A carré plus 2AB plus B carré, et aussi la formule avec A plus B plus C au carré qui nous donne A carré plus B carré plus C carré plus 2AB, 2AC et 2BC. Donc maintenant, on va passer en 3 dimensions pour faire des calculs de volume. Alors pour cela, je reprends encore une fois les éléments du cube du binôme Montessori qui vont nous permettre de démontrer la formule qui s'appelle A plus B au cube. Alors, on voit avec ce cube, on va donner comme longueur A la grande longueur et comme longueur B la petite longueur. Donc, si on a une longueur A ici, une longueur B ici, pareil dans les autres dimensions. Donc, si je le tourne un petit peu pour qu'on voit mieux, on va voir donc les 3 dimensions, A plus B et dans le sens de la hauteur A plus B. Donc on a bien un cube de volume A plus B au cube. Alors du coup, on va le décomposer. Alors pour le décomposer, on va commencer par prendre celui-ci. Celui-ci, il va s'appeler A au cube. Donc on a bien un cube de côté A. Ensuite, on se retrouve avec 3 éléments de même taille, donc qui ont un côté A, un autre côté A et un petit côté B. On les retrouve tous les 3. Donc, ils s'appellent 3 A fois B. Leur volume s'appelle A carré B. On va ensuite trouver 3 petits parallélépipèdes, donc qui ont une surface B fois B et une profondeur A, donc qui vont s'appeler plus 3 AB carré. Et enfin, on a le petit cube de côté C, de côté B, qui s'appelle B3. Donc, on a démontré que A plus B au cube était égal à A au cube plus 3A carré B plus 3AB carré plus B cube. Alors voilà, maintenant on va essayer de le démontrer de manière algébrique et on va s'apercevoir que c'est déjà beaucoup plus long. A plus B au cube, c'est A plus B multiplié par A plus B multiplié par A plus B. C'est égal à... On fait notre distributivité comme ça. Donc on retrouve A carré plus 2AB
plus B carré. On reconnaît l'identité remarquable A plus B au carré. Donc A, AB, BA qui fait AB et BB. Le tout est encore à factoriser par A plus B. Alors, donc, on a A au carré fois A qui nous donne bien A au cube. Plus, on a A au carré fois B qui nous donne A carré B. On a 2AB fois A qui nous donne 2A carré B. On a ensuite 2AB fois B qui nous donne 2AB carré. On a B carré fois A qui nous donne AB carré. Et enfin B carré fois B qui nous donne B cube. On regroupe les termes, on se retrouve avec A cube plus A carré B plus 2A carré B, 3A carré B. 2AB carré plus AB carré donne 3AB carré plus B cube. Et voilà, on a retrouvé bien notre identité. Il nous a fallu 4 bonnes lignes de calcul avec tous les risques d'erreur que ça comporte, alors que là, on reprend A cube, A carré B, A carré B, A carré B, A B carré, A B carré, A B carré et B carré et B cube. Voilà, et on a reconstitué notre cube. Voilà, c'est aussi simple que ça de démontrer les formules par la géométrie. Évidemment, on va maintenant complexifier encore plus avec un cube de côté A plus B plus C. Et voilà, nous voilà repartis pour la dernière étape des identités remarquables. Avec ce coup-ci, le plus complexe, on est en 3 dimensions pour calculer un volume. Donc j'ai repris le cube du trinôme Montessori complet et on va essayer de démontrer la formule A plus B plus C, le tout au cube. Donc comment calculer le volume de ce gros cube là à partir des longueurs C pour le petit jaune, B pour le bleu et A pour le rouge. On revoit toutes les surfaces ont une longueur A, B, C, plutôt A, B, C, A, B, C et A, B, C. Donc on va les démontrer. Alors, évidemment, j'ai le petit c au bout. Alors, le petit c au cube, on va venir le mettre là, et il s'appelle c au cube. On va sortir maintenant 3 petits éléments comme ça. Donc je les montre. Ils sont de taille C carré pour la surface jaune avec une profondeur B. Donc on a 3 éléments qui s'appellent B, C carré. Et on en a 3. Ensuite, on va trouver 3 éléments qui ont encore une surface C d'un côté et une profondeur ce coup-ci A. On voit, ils sont un petit peu plus hauts que l'autre. Donc, une profondeur A et une surface C. Donc, on en a à nouveau 3. Je note ça donc 3 A C carré. Alors ensuite, on va sortir des parallélépipèdes qui ont une surface B carré, bleu, là, et une hauteur, on voit bien, C. Donc ils vont s'appeler B carré C. Il y en a 3. Donc on nomme ça 3 B
carré C. On sort ensuite un cube. Ce cube bleu s'appelle B cube. Je le tasse un petit peu pour être un petit peu plus tranquille. Donc il s'appelle B3. Voilà. Alors maintenant, on va sortir des parallélépipèdes qui ont les trois tailles. La taille C, la taille B et la taille A. Donc on en sort 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc il va y avoir donc un terme qui va s'appeler 6ABC. On retrouve maintenant des parallélépipèdes donc de surface B carré et de profondeur A. On va en trouver 3. Voilà. Donc plus 3 AB carré. On va trouver des parallélépipèdes de surface A carré et de profondeur C. On peut le comparer. Voilà. Donc on va en trouver encore 3. 2 et 3. Donc cela se note 3A carré C. Enfin, on va trouver 3 parallélépipèdes de surface A carré de profondeur B. Hop, on regarde la profondeur, fait bien la profondeur B. Donc on en a de nouveau 3. 2 et 3. Donc on les note 3A carré B. Un plus entre deux, c'est très moche ce que je fais, mais j'ai plus beaucoup de place. Et maintenant on a donc le gros cube de forme A cube. On récapitule. Pour A plus B plus C au cube, on a tous ces éléments-là. Il y en a 27. On a A cube, 3A carré B, 1, 2 et 3. On a ensuite 3A carré C, 1, 2, 3. On a ensuite 3AB carré, donc A, B carré, 1, 2 et 3. On a ensuite 6 parallélépipèdes ABC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On retrouve notre cube B au cube. On a ensuite 3 parallélépipèdes B carré C. Donc B carré C, on en a 3. On voit tranquillement le cube du trinôme Montessori qui se reforme. On a ensuite 3 C carré A. C carré A. Et enfin, on a 3 C carré B. Et le dernier, C cube. Voilà, on a reconstitué le cube du trinôme. Maintenant, on va s'amuser à le faire sur le papier et on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Donc A plus B plus C au cube, c'est égal à A plus B plus C, qui multiplie A plus B plus C, qui multiplie A
plus B plus C. Et alors là, ce qui géométriquement n'a pas pris beaucoup de temps, algébriquement va en prendre beaucoup. Donc on a A fois A carré. A fois B, AB. A fois C, AC. B fois A, AB. B fois B, B carré. B fois C, BC. Plus C fois A, AC. Plus C fois B, BC. Plus C fois C, C carré. Le tout que multiplie toujours A plus B plus C. Alors pour se faciliter la tâche ici, on va rassembler les termes. Donc on a bien A carré, parenthèse devant, AB, on en a 2, AC, on en a 2, BC, on en a 2. Ensuite, on a B carré et C carré. On retrouve l'identité remarquable de A plus B plus C, le tout au carré. Et on est toujours multiplié par A plus B plus C. Cela donne donc, maintenant, on continue de développer, on n'a plus besoin de la parenthèse, A carré A, ce qui nous fait A cube, A carré B, A carré C, 2AB A, 2AB A, ce qui fait 2A carré B, 2AB fois B, donc 2AB carré, 2AB fois C, qui nous donne 2ABC, 2ACA, donc plus 2A carré C, 2, donc je vais noter ceux qui sont faits, parce que sinon 2ACB, donc plus 2ABC, plus 2ACC, donc 2AC carré. J'ai fait celui-là. Donc 2BCA, donc 2ABC. 2BCB, donc 2B carré C. 2BCC plus 2BC carré. Fait celui-là. Il nous reste encore 6 termes. Donc B carré A, B carré, B carré B, B cube, B carré C, on va prendre à la ligne, plus B carré C, donc B carré C, ce qui fait B de C, plus AC carré, plus BC carré, plus C cube. Donc là, on commence à avoir une expression assez infâme. On va regrouper les termes. Donc les cubes, je vois A cube. Ensuite, je vois B cube ici. Ensuite, je vois C cube là. Alors ensuite, on va prendre les termes qui ont un A carré, en A carré B. Donc on en a un là. A carré B, on en a un là. Et on en a deux là. Donc on en a 3 A carré B. Ensuite,
les A carré C. A carré C, on en a un là, et on en a deux là. Carré C. Alors ensuite, on trouve les A B carré. On en a un là, et on en a un là. Donc on en a trois. Ensuite, on va trouver les ABC. Donc on en a deux là, ça fait 4, deux là, ça fait 6. 6 A, B, C. Donc on a utilisé tout ça. Maintenant, on va trouver les AC carrés. Donc plus les AC carrés, on en a deux là et un là. 3 AC carrés. On va trouver les B carré C. Donc on en a deux là et un là. Non, un là. Donc 3 B carré C. Et enfin, on va trouver les B C carré. On en a deux là et un là. Donc plus 3 B C carré. Alors, est-ce qu'on retrouve bien tous les termes qu'on avait? Donc le A cube, on le retrouve là, on le retrouve là. Le B cube, on le retrouve là, on le retrouve là. Le C cube, on le retrouve là et là. 3 A carré B, on les retrouve ici et là. 3 AC carré, on les trouve là et là. A carré C plutôt. 3 AB carré, on les retrouve là et là. 6 ABC, on les retrouve là et là. 3 AC carré, on les retrouve là et là. 3 B carré C, on les retrouve là et là. Et 3 BC carré, on les retrouve là. BC carré ici et B carré C ici. Donc on a bien retrouvé la même chose. Sauf que grâce à la méthode géométrique, on a fait développer en une seule ligne de calcul, de manière très visuelle. En algébrique, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, toujours bien penser pour les identités remarquables à essayer de passer par une méthode géométrique, le cube du trinôme de chez Montessori étant une excellente méthode. Voilà.